Hey, salut! J'ai pris ce commentaire-là qui vient d'une vidéo que je parlais du bio, à savoir si c'était important pour vous cette certification-là. En fait, à toutes les fois, nous, qu'on se fait poser la question si on est bio, je réponds toujours qu'on est plus naturel que le bio. Puis là, j'ai des gros yeux. Parce que pour une certaine partie de la clientèle, le bio, l'étiquette bio, c'est le Saint Graal, c'est la sécurité, que tout est parfait avec des petits oiseaux et des petits papillons. Mais c'est plus le cas. Ce fut comme ça, les petits papillons, les petits oiseaux puis tout le kit. Mais c'est plus le cas. Et là, je dis pas que tous les maraîchers font pas un travail extraordinaire. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les gros industriels de ce monde se sont appropriés le label bio maintenant. Donc, ce qui est encore plus important maintenant, de parler à vos producteurs pour savoir c'est quoi les valeurs. Parce qu'on s'associe pour des valeurs, on s'associe pour des valeurs. Fait que c'est important que vous parliez à vos producteurs. C'est quoi tes méthodes, toi, de culture? C'est quoi ta régie de culture? C'est quoi tu utilises? Est-ce que t'arroses? T'arroses quoi? Quand? Comment? Parce que bio ne veut pas dire pas d'arrosage. Il y en a de plus en plus d'approuvés en biologique. Je peux pas vous faire la liste exhaustive parce que le MAPAC nous a envoyé un courriel à tous les semaines. Savoir, ce produit-là est accepté à telle dose. Ce produit-là est accepté à telle dose. Puis pourquoi? Parce que c'est un peu rendu comme la pharmacopée. Là, il y a du lobbying qui se rentre là-dedans parce que là, les gros de ce monde industriel qui ont des hectares de monoculture de laitue biologique, là, ils se rendent bien compte que 80 hectares de laitue biologique, ça se fait pas tant en monoculture, là. Mais ils veulent garder leur certification bio pour vous la vendre plus cher, la laitue. Fait qu'ils ont besoin de produits. Fait que là, ils font du pushing sur un autre côté pour que là, il y a des produits qui soient acceptés de l'autre bord. Fait que c'est tout de ça. Fait que parlez à vos producteurs. Il y a des petits maraîchers qui font un travail extraordinaire, que leur certification, ils l'ont à cœur, puis qui la respectent vraiment. Mais encore là, il y a plein de produits acceptés en certification biologique. Fait que c'est super important de parler à vos producteurs. Parlez à vos producteurs. Ça va être la façon la plus simple de savoir ce qui se met sur vos légumes. Nous, dans notre cas, on prône l'éducation plutôt qu'une certification parce qu'il faut comprendre qu'il y a des milliers de dollars rattachés à une certification biologique. C'est du temps, de l'argent, de l'énergie qu'on n'a pas tant pour avoir cette certification-là, juste pour sécuriser une partie de la clientèle. Je préfère faire de l'éducation que de mettre des milliers de dollars dans cette espèce de cartel-là, genre. Puis, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que les certifications ne sont pas pareilles d'un pays à l'autre. Exemple, en Europe, ils sont payés, eux, pour être bio. Puis nous, ici, il faut payer pour être bio. Moi, je pense que c'est les conventionnels qui devraient payer pour être conventionnels, mais ça, c'est un autre débat. Fait que c'est ça. Fait que parlez à vos producteurs à savoir c'est quoi qu'ils mettent sur vos légumes. Parce que bio ne veut pas dire pas d'arrosage. Dans notre cas, notre but, c'est de travailler en cohérence avec notre environnement. Fait on essaye, puis on fait pas beaucoup d'argent, fait qu'on essaye d'avoir le moins d'intrants possible. Ça coûte cher. Tout ce que tu rentres dans tes parcelles de culture, il faut qu'il soit approuvé biologique. Fait que tout est cher. Le fumier est cher, le compost est cher, tout est cher parce qu'il y a une petite étiquette biologique dessus. Dans notre cas, les seuls produits extérieurs qu'on ajoute dans nos parcelles sont certifiés biologiques, sont à mon sens les moins pires, mettons. En tout cas, mais on en fait un arrosage raisonné. Le meilleur exemple, c'est le BTK pour l'ail. L'ail, j'ai des gros blocs d'ail, je peux pas mettre des filets sur des gros blocs d'ail, donc j'utilise du BTK. BTK, c'est une enzyme qui vient s'attaquer au système digestif des chenilles, de la teigne, du poireau, qui viennent s'attaquer à notre ail, nos oignons, etc. Ça fonctionne aussi pour les brassicacées. C'est approuvé en culture biologique.
Puis les autres produits, en fait, ça va être de la fertilisation, genre Gloco, cette année, m'a envoyé des algues marines, des fertilisants approuvés dans le biologique. Il y a Actisol aussi, que c'est du fumier de poule en granules qu'on va ajouter à nos parcelles. Il y a du compost qu'on va acheter, Biosol, que j'ai utilisé cette année. Le reste, puis ça, là, c'est un minimum, là, parce qu'on fait pas beaucoup d'argent. Fait qu'on achète le minimum nécessaire de l'externe. Le reste, on essaie de le faire à l'interne. Donc, je fais des purins végétaux. Fait que c'est des végétaux que je vais faire macérer et fermenter pour aller chercher le plus de propriétés possibles que je vais envoyer dans mon irrigation. On va faire des thés de compost. On utilise le fumier de nos poules, de nos canards, de nos cochons, la litière accumulée de nos poules durant l'hiver. Ben, elle va aller dans nos parcelles en respectant le 100 jours de pas de contact, entre gna gna gna. On va se faire du compost maison. Il y a aussi nos canards qui ont un petit lac, mais on va irriguer certaines cultures avec ce petit lac-là. On essaie de travailler le plus possible en cercle complet, nous, à la ferme. Fait que pour nous, c'est super important de le faire comme ça. Puis l'étiquette biologique n'est pas tant importante pour nous. On préfère de loin vous éduquer sur le sujet, sur le comment on fait les choses, que de payer des milliers de dollars pour une certification qui correspond plus avec nos valeurs, en fait, parce qu'il y a des non-sens dans cette certification-là aussi. Donc, voilà. J'espère que ça répond. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ça fait partie de notre job de vous répondre. Puis, dans le fond, notre but, c'est de vous éduquer le plus possible sur ce qu'il y en est. Fait que voilà. J'espère que j'ai répondu un peu.